à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast qui fait suite au webinaire dédié à la boîte à outils pour faire face à la prédation des grands canidés. Cet épisode s'inscrit dans la série de webinaires Je m'approprie les innovations qui met chaque mois en lumière un projet développé dans le réseau Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, pour nous parler de cette boîte à outils, nous recevons deux personnes du réseau, Marianne Rank, conseillère élevage à la Chambre d'agriculture de Lyon, et Sacha Ansar, chargée de mission faune sauvage et prédation à Chambre d'agriculture France. Bonjour Marianne, avant de nous rappeler l'historique de ce projet, je te laisse te présenter brièvement. Bonjour, donc Marianne Rank, je suis conseillère élevage à la Chambre d'agriculture de Lyon et c'est moi qui suis en charge du dossier prédation. Du coup, pour la genèse, l'historique du projet, Marianne? Alors, le kit, j'en ai eu l'idée quand on a été confronté à nos premières attaques de loups en 2018 parce que c'était un sujet complètement inédit. On ne savait pas du tout, ni nous, ni l'administration, comment gérer ce dossier. Étant donné que le loup s'est installé chez nous, qu'on est zone de présence permanente, j'ai imaginé en fait l'outil un peu que j'aurais voulu avoir quand j'ai eu mes premières attaques pour connaître les démarches, savoir comment ça se gérait, répondre aux agriculteurs, enfin tout ce que j'ai découvert finalement en quelques années. Et donc j'ai imaginé un kit avec plusieurs documents pour aider à la prise en main de ce dossier avec les éleveurs, avec les élus, avec l'administration et puis quand on est conseiller en charge des dossiers prédation. Ce kit, une fois que je l'avais réalisé, je l'ai présenté à la Chambre d'agriculture France. En fait, on a eu une bourse dans le cadre des projets FNMPP qui sont en fait des aides de Chambre d'agriculture France pour créer des outils à disposition du réseau. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre ce kit à disposition du réseau des chambres d'agriculture et même d'autres participants. Tu viens de nous parler de documents. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'on peut retrouver dans cette boîte à outils, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, dans la boîte à outils, il y a 3 documents. Il y a un 1er document que nous on appelle, enfin le schéma, c'est la fiche réflexe en fait. C'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une attaque? Donc ça, c'est vraiment un document qui est à destination des éleveurs et qui dit la démarche à faire quand on trouve un animal prédaté. Bien avant de savoir si c'est un loup ou pas un loup, hein, c'est, à partir du moment où c'est un grand canidé. Voilà, donc ça, c'est un pense-bête qui est pensé pour être accroché dans les exploitations et avoir toujours les bons numéros, les bons réflexes, sous les yeux. Ensuite, il y a un document de 8 pages qui est très complet, qui explique de A à Z ce que c'est que le dossier prédation. C'est-à-dire, j'ai une prédation, comment ça se passe, les expertises, comment ça marche, quand est-ce que je peux être indemnisé, à quoi j'ai droit comme aide pour me faire protéger, comment ça marche un cerclage loup, les autorisations de tir, les moyens de protection. Voilà. Il y a aussi un petit dossier de 4 pages qui, là, est à destination des élus du territoire rural parce que, en fait, quand le loup arrive dans un territoire, ça bouleverse tout un équilibre. Donc ça implique les maires, les vétérinaires et donc c'est pour informer chacun de son rôle en fait dans l'histoire et du qui fait quoi. Voilà. Ce kit, il est en train de se compléter aussi par une formation à destination et des éleveurs ou des élus qu'on pourra décliner avec des tiroirs. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà eu des retours terrain de l'utilisation de ce kit? Alors ce kit, en premier je l'ai lancé dans Lyon, hein, donc quand je l'ai présenté au comité loup, je me souviens que ça avait été un peu un soulagement, mais pour tous les gens qui étaient présents autour de la table, que ce soit les ONG, les syndicats agricoles ou l'administration, c'était enfin on avait à peu près une structure de ce qui pour expliquer les choses. Depuis ce kit il vit, hein. Alors le document 4 pages a été distribué au congrès des maires ruraux, voilà, pour les informer sur la prédation, un congrès national et puis, par exemple, l'hiver dernier, on a envoyé la brochure 8 pages en fait, dans la Nièvre, puisqu'il y a le loup, est arrivé là-bas aussi. Donc ça a été envoyé à absolument tous les éleveurs pour répondre à leurs questions et les aider à se prémunir au mieux. Merci Marianne. J'ai une dernière question qui s'adresse à Sacha. Donc, bonjour Sacha, je te laisserai te présenter comme Marianne. Et ma question est la suivante. Quels sont vos projets de réflexion en cours pour la suite de ce projet, s'il te plaît? Bonjour Marion, donc Sacha Ansar, chargé de mission faune sauvage et prédation à la Chambre d'agriculture France, en charge d'accompagner nos élus aux instances sur les sujets prédation et d'accompagner aussi les réseaux face à ce problème. Donc sur les suites qu'on pourra donner au projet, c'est actuellement avec Marianne une réflexion qu'on porte sur comment faire vivre le kit maintenant qu'il a été rédigé et qu'il est prêt à être déployé sur le terrain. Bien sûr, il y aura une actualisation du kit à faire avec les mises à jour réglementaires qui vont arriver au cours de l'eau. Et puis, ça pourrait être aussi une première base d'outils qu'on pourrait rassembler et mettre à disposition du réseau. Donc, on est en train de réfléchir à comment le faire vivre et comment capitaliser dessus pour toujours outiller mieux nos conseillers agriculteurs. Donc voilà, et bien sûr, plus le guide sera utilisé et déployé dans les départements, et plus nous aurons du poids pour justement faire vivre et travailler ce projet.
Merci Marianne, merci Sacha. Pour retrouver les contacts de Sacha et de Marianne, si vous souhaitez directement les contacter et si vous voulez en savoir plus sur cette boîte à outils, je vous invite à consulter le site internet qui est renseigné dans la description de ce podcast. Et je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt pour de nouveaux épisodes de la série Je m'approprie les innovations.